Le recul de l'âge de départ à la retraite, que ce soit un mois, un jour ou une année, c'est un pur scandale. Ça ne sert à rien d'un point de vue économique, puisque le régime de retraite est pour l'instant équilibré. Il y a un risque de déficit, mais de manière modérée dans quelques années. Mais en tout cas, il n'y a pas d'urgence. Il y a un problème d'injustice sociale en faisant travailler les gens plus longtemps. Et il y a un problème de ras-le-bol de la part des salariés à qui on demande toujours plus pour financer le modèle de protection sociale. Nous ne partageons pas du tout le constat d'un déficit abyssal des retraites. Ce n'est pas vrai. La preuve, 340 milliards d'euros de prestations, 10 milliards d'euros de déficit programmé. C'est comme si pour un couple, vous aviez finalement un déficit de 20 euros. Et si nous regardons maintenant le déficit de l'assurance maladie, il est à plus de 20 milliards d'euros. Donc on voit bien que cet argument fallacieux n'est pas un argument acceptable aujourd'hui. S'il devait y avoir un financement à hauteur de 10-12 milliards d'euros pendant quelques années, on a des solutions. La première, c'est que plus de seniors, c'est-à-dire plus de 55 ans, travaillent. Si 10% d'entre eux travaillaient au lieu d'être au chômage ou en inactivité, on n'aurait aucun problème de financement des retraites. On pourrait même financer la pénibilité ou même un nouveau besoin qui est la dépendance. Ce qui veut dire qu'il faut que le patronat joue le jeu en continuant à embaucher les seniors, ce qu'on appelle les seniors, pour travailler plus longtemps. Et deuxième solution qui est possible, c'est l'augmentation progressive et mesurée des cotisations sociales, et notamment celle des cotisations patronales, à raison de 10-15 euros par mois, eh bien on n'aurait pas non plus de problème de financement des retraites, et sans que ce soit non plus une charge trop lourde, ni pour les entreprises, ni pour les salariés. L'UNSA aborde toujours les concertations dans un cadre de loyauté et d'honnêteté. Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a effectivement des assurés sociaux qui sont en attente d'avantages, qui sont en attente effectivement de solutions concrètes pour eux. Nous, notre boulot, c'est de porter des revendications pour améliorer le droit des travailleurs et des assurés sociaux. Nous estimons qu'aujourd'hui, il y a des vraies injustices dans le système de retraite. Il y a de vraies personnes qui sont en précarité quand ils sont en retraite et en pension. Il faut donc que nous portions nos solutions, et c'est ce que nous faisons, je vous l'assure, pour avoir des droits supplémentaires pour eux. Nous avons des propositions qui sont simples. 1. La reconnaissance de la pénibilité. Aujourd'hui, tous les critères de pénibilité sur les postures, charges lourdes, positions difficiles ne sont pas pris en compte. Nous demandons qu'elles le soient. Dans la fonction publique comme dans le privé, nous demandons qu'un salarié qui fait toute sa carrière au SMIC est une pension au SMIC. Comment peut-on accepter aujourd'hui qu'un salarié qui a été une carrière toute précaire au SMIC toute sa vie est une pension de 1090 euros brut? C'est inacceptable. C'est une fois de plus les plus précaires qu'on précarise plus encore à la retraite. Pour nous, ce n'est pas acceptable. Enfin, nous demandons aussi que l'emploi des seniors ainsi que l'égalité femmes-hommes soient remis au goût du jour dans les négociations avec les entreprises. Pourquoi? Est-ce que nous pouvons accepter qu'aujourd'hui, 56% des salariés, quand ils liquident leur pension, ne soient plus en emploi? Eh bien, pour l'UNSA, c'est non. Et nous attendons du gouvernement des signes extrêmement clairs et précis. Si le gouvernement s'entête à vouloir faire travailler les gens plus longtemps, c'est-à-dire à reculer l'âge de départ à la retraite ou à augmenter la durée de cotisation, l'UNSA s'opposera de manière très ferme et appellera à la mobilisation, sans doute avec d'autres syndicats d'ailleurs. Parce que pour l'UNSA, sur la question de l'âge de départ à la retraite, c'est pas un jour, pas un an, pas un mois de plus. Pour l'UNSA, il y aura une mobilisation. Si le gouvernement choisit l'affrontement, il saura trouver l'UNSA pour s'opposer à cette réforme.